Bénissons le Seigneur pour la dernière séance de cette semaine. Nous sommes aujourd'hui le samedi 29 août. C'est la dernière session de cette semaine et c'est aussi la dernière session du mois d'août parce que dans 2 jours, nous commençons le mois de septembre. Et j'en profite pour souhaiter à chacun d'entre vous un très bon week-end. Nous allons continuer avec notre enseignement sur Daniel, le surintendant. Il y a beaucoup de choses à dire. Et j'ai reçu beaucoup d'appels, beaucoup de messages que j'ai reçus qui voulaient avoir plus de précisions. Quand nous parlons de Daniel, le surintendant, il est aussi un leader. Voilà. Donc on ne peut pas dissocier les deux. Parce que Daniel a travaillé pratiquement 60 ans comme leader. Et les textes sur lesquels nous sommes en train de parler, à cette période, Daniel avait, je pense, 85 ans. Et Daniel a pu travailler, je pense, avec 3 rois différents. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas parler de Daniel sans faire allusion à son leadership, comme certaines personnes ont essayé de bien comprendre. Mais il y a un élément que je voudrais nous dire ce matin, avant de continuer avec notre message. Il y a 4 points qui sont liés à la vie de Daniel et qui sont liés à son leadership. J'ai appelé, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, les 4 I de la vie de Daniel. Le premier I de la vie de Daniel, c'était son intégrité. Daniel était un homme intègre. Le premier I, c'est l'intégrité de Daniel. Et le deuxième I, c'est l'intimité de Daniel avec Dieu. Nous le voyons, Daniel a prié 3 fois par jour, et cela pendant plusieurs années. L'intimité de Daniel avec Dieu. Et le troisième I, c'était l'intelligence de Daniel. Daniel était un homme qui était super intelligent. Louis Zégon parle qu'il avait l'intelligence supérieure. L'intelligence de Daniel, c'est la même chose que ses compétences exceptionnelles. Et le dernier I, c'est l'inflexibilité de Daniel dans les épreuves. Quand il était en face de mai du roi, quand il était devant l'interdiction de la prière, Daniel n'a pas cédé à cela. Donc les 4 I qui sont très importants pour ceux qui ont commencé cette leçon aujourd'hui, nous devons retenir la première chose. Il y a l'intégrité de Daniel, l'intimité de Daniel avec Dieu, l'intelligence de Daniel et l'inflexibilité de Daniel. Donc c'était un homme qui était ferme, quelles que soient les sollicitations qu'il avait. Mais il y a un élément que nous voulons voir ce matin, que nous ne pouvons pas du tout négliger. Avant de continuer, je viendrai sur d'autres points par rapport à la vie de Daniel, mais je voudrais vous parler ce matin de son leadership. Je voudrais vous parler du leadership, parce que nous parlons de Daniel surintendant. Et donc le sous-thème de ce matin, c'est le leadership de Daniel. Le leadership de Daniel. La première chose que je voudrais nous dire, c'est que Daniel avait un leadership efficace. Il a travaillé 60 ans comme leader et il a laissé l'impact. C'est quoi un leadership efficace? D'abord, je voudrais dire à quelqu'un que le leadership est un privilège. Le leadership est une responsabilité et le leadership a des obligations. C'est une chose d'être leader, mais c'est une autre chose de comprendre ou de bien appréhender la notion du leader. Je parlais du leadership de Daniel qui était un leadership efficace. Je vous donnerai des éléments tout à l'heure. C'est quoi un leadership efficace? La première chose, un leadership efficace est un leadership qui a des fruits qui demeurent. Le leadership de Daniel a laissé un impact, non seulement dans sa vie, même autour, dans la vie des gens qui étaient autour de lui. Regardons, à cause de son leadership, à cause de sa façon de faire, le roi qui était autour de lui s'était converti. Le roi était touché par la façon de faire, par la façon d'être de Daniel. Il a dit, écoutez, celui qui ne va pas honorer qui ne va pas adorer les dieux de Daniel sera tué. Donc nous voyons, le leadership de Daniel était un leadership qui a laissé les fruits. Il faut que notre leadership puisse porter des fruits. Il ne faut pas simplement être responsable,
Mais la question que tu dois te poser, est-ce que j'ai un leadership qui a des fruits? La deuxième chose, le leadership de Daniel était un leadership est appelé efficace quand il satisfait Dieu. Dieu avait trouvé plaisir dans la façon, dans le leadership de Daniel. La preuve est là, quand Daniel était dans la fosse au lion, comme nous l'avons vu, il y a quelques jours, nous avons vu Daniel lui-même qui dit, j'ai été trouvé innocent envers toi, roi, j'ai été trouvé innocent envers Dieu, qui m'a envoyé son ange et qui m'a délivré dans la fosse au lion. Daniel avait un leadership qui réjouissait le cœur de Dieu. Ça doit être notre préoccupation ce matin. C'est de dire à Dieu, je voudrais avoir un leadership dans lequel tu trouves du plaisir. La troisième chose que j'aimerais que nous puissions comprendre, non seulement le leadership efficace est un leadership qui a des fruits, est un leadership qui satisfait Dieu, mais le leadership aussi sécurise le peuple de Dieu. Nous l'avons vu avec le cas de Moïse. Donc quand son beau-père arrive, il dit à Moïse, la façon dont tu es en train de parler, de travailler, va t'épuiser et va épuiser aussi le peuple de Dieu. Un véritable leadership doit donner la sécurité aux gens sur qui nous sommes établis. Il y a 3 choses que j'aimerais que tu comprennes. Notre leadership est efficace quand il porte des fruits. Notre leadership est efficace quand il satisfait Dieu. Notre leadership est efficace quand il sécurise le peuple de Dieu sur qui nous sommes installés. Oh, les gens me diront, mais pasteur, bishop, écoutez, moi je ne suis pas leader. Non, 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 non. Chaque chrétien est un potentiel leader. Chaque chrétien est un potentiel leader parce que tu ne sais pas à quoi Dieu t'appelle aujourd'hui. Donc ce que j'enseigne, ce n'est pas seulement pour les pasteurs. Ce que j'enseigne est valable aussi pour chaque chrétien parce que demain tu peux être pasteur, demain tu peux être ancien, demain tu peux être, je ne sais pas, il y a un ministère que tu as. Tu es un potentiel, tu es un leader potentiel. Mais il y a 2 choses que je voudrais encore nous montrer. Il y a une chose qui est très importante. Quelle est la source du leadership? Il y a 2 éléments importants. La première chose, il y a le leadership qui est inné. Il y a des gens qui ont les aptitudes d'être leaders depuis leur naissance. Ils ont les aptitudes innées des leaders. Mais on peut aussi apprendre à être leader. C'est ce que nous sommes en train de faire à l'école de Beth-Salel. À l'école de Beth-Salel, nous essayons de donner le rudiment, nous essayons de donner l'essentiel à un homme qui veut réellement être un leader. Je disais, mes bien-aimés, tout à l'heure, que le leadership est un privilège. Le leadership est une responsabilité. Le leadership est une obligation. En fait, donc nous avons des comptes à rendre quand nous sommes leaders. Ce que nous allons voir ce matin est très important. Je vous donnerai quelques éléments. Chaque leader, un homme qui veut être leader a des responsabilités. Ça, n'oublie pas. Chaque leader a des responsabilités. J'ai de responsabilités. Quand je parle de responsabilité, je fais allusion aux choses que les gens attendent de moi ou les choses que Dieu attend de moi, les choses que je suis supposé faire. Il y en a 6. Vous pouvez trouver plusieurs, mais j'aimerais vous donner les 6 points essentiels. Et cela, nous le voyons dans la vie de Daniel, cela, nous le voyons dans la vie de Joseph, cela, nous le voyons dans la vie de Moïse. Je suis parti, les 6 points que je vous donne, ce sont des points que j'ai tirés dans la vie de tous les leaders sur qui nous avons déjà parlé. La première chose, un bon leader, on va revenir, je vous donne d'abord les 6 points en vrac. La première chose, un leader est un homme qui est appelé à trouver des solutions. Non seulement à trouver des solutions, mais à régler aussi les problèmes qui existent. Là, je voudrais que tu comprennes très bien. Dieu t'a appelé, non à croiser les bras, Dieu t'a appelé à trouver des solutions. Tu me diras, non, moi, ça me dépasse. Dieu va te donner les aptitudes nécessaires pour pouvoir trouver des solutions. Je me rappelle un jour, un grand leader de la Bible, notre grand-père, notre patriarche Abraham, il arrive, on lui dit, écoute, ton neveu Lot est en train de partir en captivité. Donc, on a fait de lui un prisonnier. Et qu'est-ce qui s'était passé? Il a improvisé une armée. Il a pris les gens nés dans sa maison. Il a dit, nous allons les poursuivre. Et la Bible nous dit qu'il avait pu avoir la victoire. Tu comprends que
la première responsabilité des leaders, c'est de pouvoir trouver des solutions, non seulement trouver des solutions, mais régler les problèmes qui existent. Il y a des problèmes qui sont prévisibles. Il y a des problèmes auxquels on s'attend, mais il y a des problèmes imprévisibles. Je reviendrai là-dessus après. La deuxième chose que chaque leader est supposé faire, que chaque leader doit comprendre, la deuxième chose, chaque leader doit être capable de gérer la pression. De gérer la pression. Vous allez comprendre que chaque jour, nous sommes en face de la pression. Si Saül a pu détruire sa royauté parce qu'il n'avait pas pu résister devant la pression. Il y a la pression de la responsabilité. Il y a la pression du succès. Il y a la pression familiale. Mais quand tu n'arrives pas à gérer la pression qui s'exerce sur toi, j'aimerais te dire que tu es en train de détruire à petit feu ton leadership. Chaque jour, nous serons en face de pression. Il y a la pression même de ton corps. Il y a la pression familiale. Regardez le Seigneur lui-même. La Bible nous dit que quand il est sorti de son temps de jeûne et prière, il avait eu faim et Satan est arrivé. C'est chaque jour que nous sommes en face de pression. Nous aurons l'occasion de parler vraiment d'un chapitre sur la pression et les leaders. Mais aujourd'hui, je vous donne les points importants pour la bonne prise de notes. Premier point, notre responsabilité en tant que leader, nous sommes là pour pouvoir trouver des solutions. Non seulement nous sommes là pour pouvoir trouver des solutions, mais nous sommes là pour pouvoir gérer des problèmes qui existent. Et ici, j'ouvre une parenthèse. Vous savez, on peut trouver des solutions, mais il y a de bonnes et de mauvaises solutions. Ça, n'oublions pas. Tu peux croire que tu as trouvé une solution, mais la solution n'est pas du tout bonne, malheureusement. Notre première responsabilité en tant que leader, nous sommes là pour pouvoir trouver des solutions. Alors, qu'est-ce qui peut nous aider à trouver des solutions? Si vous prenez note, nous sommes au premier point. Qu'est-ce qui peut nous aider à trouver des solutions? Il y a trois petites choses qui peuvent nous aider à trouver des solutions. La première chose, c'est la grâce de Dieu. Pour trouver des solutions, mes bien-aimés, nous devons compter sur la grâce de Dieu. Regardez le cas de Daniel. À un moment, le roi a eu un songe. Il a appelé tous les sages, donc, tous ceux-là qui étaient supposés donner des solutions. Ceux qui étaient à Babylone, tous les sages, tous étaient incapables de trouver une solution. Ils étaient incapables. Et Dieu, plutôt, les gens sont partis voir Daniel. Daniel est parti voir le roi en disant, accorde-moi quelque temps. Peut-être un jour, je ne sais pas combien de jours il avait demandé. Et Daniel était entré dans la prière. Qu'est-ce qu'il cherchait? Il cherchait la pensée de Dieu. Qu'est-ce qu'il cherchait? Il cherchait la grâce de Dieu. Et quand Daniel était sorti, il avait donné la solution au roi. Donc, un leader est un homme qui est appelé à trouver des solutions, non seulement à trouver des solutions, mais à gérer le problème. Il peut se baser sur trois points. La première chose, pour trouver de bonnes solutions, nous devons compter sur la grâce de Dieu. La deuxième chose qui peut nous aider à trouver des solutions, c'est, je l'ai dit il y a quelques jours, c'est avoir de bonnes informations. Et vous savez, il y a beaucoup de leaders qui commettent des erreurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas suffisamment informés. Quand on est mal informé, on prendra de mauvaises décisions. Quand on n'est pas... Ça, c'est moi qui l'ai dit. Si Jacob a pu commettre l'erreur, quand Jacob est devenu un polygame par accident, pourquoi? Il n'avait pas les informations du village dans lequel il était. Mais je pense que s'il avait de bonnes informations, il pouvait bien prendre de bonnes décisions. C'est la raison pour laquelle, pour revenir à ce que j'ai dit il y a quelques jours, Daniel avait accepté d'aller à l'université, d'aller à l'école des Chaldéens. C'était pour connaître un peu comment ces gens vivaient. Quand tu es un missionnaire, quand tu es serviteur de Dieu, l'une des choses que tu dois faire, c'est de connaître la culture de l'endroit où tu es. C'est de connaître les gens qui sont en face de toi. Et il y a des choses qui sont valables pour la RDC qui ne sont pas valables pour les Cameroun. On parle d'un missionnaire. Je pense que un missionnaire, ça s'est passé ici chez nous au Cameroun il y a quelques années. Pour les gens qui ont fait les cours de mission, ils peuvent connaître l'histoire que je suis en train d'expliquer. Un missionnaire est venu pour la première fois. Il est arrivé dans la partie à Fombot. Quand il est arrivé, bon, les gens l'ont accueilli. Il était là, et les gens l'ont accueilli. C'était un bon missionnaire, il était gentil. Il y avait un roi qui était gentil, qui était avec lui. Et avant de partir, le roi était polygame, il avait beaucoup de femmes. Mais avant de partir,
le missionnaire lui dit, écoute, comme tu parles, comme je parle, j'aimerais à mon retour que tu sois vraiment, que tu puisses avoir une seule femme. Parce que pour aller au ciel, il faut une femme. Si tu as beaucoup de femmes, tu ne peux pas aller au ciel. Or, dans cette culture-là, le roi ne divorce pas. Et même s'il divorce, la femme ne peut pas se marier. Cet homme, entre guillemets, aimait ses femmes. Quand le missionnaire est parti, il a mis peut-être 2 mois, 2, 3, 4 mois. On a fait le télégramme, il a dit au blanc, il a dit au chef du village que je suis en train de revenir. Et qu'est-ce que le chef du village avait fait? Par amour pour Dieu, par amour pour ses femmes, par amour pour les missionnaires, il a tué ses autres femmes. Il est resté avec les femmes, on les a enterrées. Et quand le missionnaire est arrivé, le chef était content, il a dit, en tout cas, j'ai fait ce que tu m'as demandé, je suis maintenant, je n'ai qu'une seule femme. Il a montré les tombes. Les gens disent que les missionnaires étaient devenus fous, etc. Et c'est pendant ce temps que l'islam est arrivé au niveau de Fumbote. Et jusqu'aujourd'hui, c'est une région qui a des problèmes au niveau de l'évangile. Pourquoi? Parce que le premier missionnaire n'avait pas la bonne information. Là, je suis en train de vous donner des petites choses en tant que leader. La troisième, pour pouvoir bien trouver des solutions, il faut avoir un bon entourage, il faut avoir une bonne équipe. C'est la raison pour laquelle le Seigneur lui-même, avant de commencer la prière, il avait passé toute une nuit dans la prière pour avoir une équipe. Il y a beaucoup de leaders qui ont des problèmes de fonctionnement. Il y a beaucoup de leaders qui commettent beaucoup d'erreurs. Pourquoi? Ils n'ont pas une bonne équipe. Il faut gérer la pression. Gérer la pression. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Gérer la pression. Il y a des pressions qui sont ouvertes. Il y a des pressions qui sont cachées. Il y a des pressions qui sont subtiles. Et un leader qui n'est pas capable de gérer la pression, tôt ou tard, il va se détruire. C'est chaque jour que nous sommes en face de pression. La troisième chose, regardez, Daniel a résisté. On a fait un monument, on a fait une statue pour l'adorer, mais Daniel a dit, je ne peux pas l'adorer. Il a résisté devant la pression. C'est la raison pour laquelle je vous ai parlé de l'inflexibilité de Daniel. La troisième responsabilité du leader, il doit avoir le sens de l'anticipation. C'est-à-dire qu'il doit prévoir les solutions en avant, avant que les autres ne voient, mais lui, il doit être un peu en avance par rapport aux gens qu'il gère. Quand Joseph est arrivé en Égypte, le roi ou Pharaon avait eu un songe. Et il a appelé Daniel, il a dit, écoute, voilà ce que j'ai eu comme songe. Et dans le songe, Dieu donnait le sens de l'anticipation à Daniel, plutôt à Joseph. Joseph a dit, voilà, les années qui vont venir, on aura faim. Il faut qu'on fasse des magasins, ainsi de suite, pour qu'on puisse faire des stockages. Et vous comprenez, mes bien-aimés, que la troisième responsabilité des leaders, il doit avoir la capacité de pouvoir anticiper les situations. Et ça, c'est Dieu qui les donne. Il ne faut pas permettre, souvent c'est le cas pour nous, souvent les diables nous surprennent. On doit anticiper, savoir, après, regardez, comment il s'appelle encore, Papa Abraham a eu le sens d'anticipation quand il a vu que le courant ne passait plus entre lui, entre ses bergers et le berger de son neveu Lot. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il a anticipé, il a dit à Lot, il faut qu'on se sépare. Il avait anticipé le problème qui allait arriver. Il savait comment. La quatrième chose, chaque leader doit être un homme courageux. Le courage est une responsabilité, mes bien-aimés. Sans courage, on ne peut pas. Nous voyons le cas de Daniel. Il était dans un pays étranger avec toute la pression qui s'exerçait sur lui de pouvoir adorer la statue. Mais nous voyons que Daniel était courageux. Et ce courage l'avait amené dans la fosse au lion. Le cinquième point, pour pouvoir terminer, un bon leader doit avoir la capacité de reconnaître ses erreurs. Et vous savez, ça nous manque. Nous ne sommes pas infaillibles. Nous ne sommes pas infaillibles. Un bon responsable est aussi un homme qui écoute les autres. Non seulement il les écoute, mais qui est capable de reconnaître, là, je me suis trompé. Et vous savez, aujourd'hui, des fois, nous nous trompons, mais nous ne prenons même pas conscience que nous nous sommes trompés. Et quand on ne reconnaît pas ses erreurs, qui peut nous aider? Je ne parle pas seulement au pasteur, je parle à chaque... Même dans nos maisons, un mari doit reconnaître ses erreurs devant sa femme.
il peut demander pardon à ses enfants que non, la décision ici, elle n'est pas bonne. Je me rappelle dans une conférence de Yonggi Cho, on lui avait demandé, mais pourquoi les gens te respectent? Pourquoi est-ce que tu ne commets pas des erreurs? Elle a dit, non, j'en commets, mais toutes les fois que je me trompe, je reconnais devant la congrégation que je me suis trompé et les gens me pardonnent. Le dernier point, le 6e point, nous aurons l'occasion de revenir là-dessus le mardi, mais le 6e point, un leader doit être ouvert aux apports de l'extérieur. Il doit accepter ce que les autres font. Regardez, Daniel n'a pas dit, je veux chercher simplement la révélation, il faut que Dieu me parle, mais nous voyons que Daniel était un homme qui lisait les livres de Jérémie, quand bien même lui-même avait la grâce. Je m'adresse à toi, tu n'es pas infaillible, et non seulement tu n'es pas infaillible, mais il y a des choses que tu peux apprendre auprès des autres. Aujourd'hui, il y a des enseignements sur l'internet, et il y a beaucoup de livres par des domaines dans lesquels tu te trouves. Et quand tu commences à être ouvert aux remarques des autres, quand tu commences à être ouvert aux enseignements des autres, quand tu commences à ouvert, même aux gens qui sont plus jeunes que toi, il y a quelque chose que Dieu peut t'apprendre. Ce matin, je parlais de Daniel, le leader. Je vous ai dit que la force, la grâce de Daniel, c'était d'abord, il était intègre. Deuxièmement, il avait l'intimité avec Dieu. Troisièmement, il était intelligent et il était inflexible. Je disais que Dieu nous appelle à être des leaders comme Daniel. Il y a 6 points qui caractérisent un leader. Le premier point, un leader est un homme ou une femme qui doit trouver des solutions. Non seulement il doit trouver des solutions, il doit aussi gérer les problèmes. Deuxièmement, il doit être capable de gérer la pression. Troisièmement, il doit avoir le sens de l'anticipation. Quatrièmement, il doit être courageux. Cinquièmement, il doit reconnaître ses erreurs. Et le 6e point, il doit accepter l'apport de l'extérieur. J'aimerais ce matin que nous soyons comme les sirènes pendant Daniel. Que Dieu nous aide ce week-end à aider. J'ouvre une parenthèse, je termine. Tous les problèmes que nous avons dans le corps de Christ aujourd'hui, quel que soit le pays, c'est le manque d'intégrité et de loyauté des serviteurs de Dieu que nous sommes. Il y a des problèmes qu'on peut éviter si nous étions intègres. Il y a des problèmes qu'on peut éviter, qu'on pourrait éviter si nous étions fidèles. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, la loyauté, la fidélité, l'intégrité disparaît. Et aujourd'hui, on ne sait pas qui est qui. Quelqu'un peut te dire, je t'aime, mais, oh mon frère, mais tu ne sais pas des choses qui sont dans son cœur. Que Dieu nous aide à être fidèles. Que Dieu nous aide à être intègres. Que Dieu nous aide à être des hommes et des femmes loyaux. Nous bénissons le Seigneur pour la fin de cette classe. Juste rappeler, depuis quelque temps, nous sommes en train de vouloir imprimer un livre sur la détresse. C'est l'ensemble de tous les enseignements que nous avons eus pendant la pandémie. Si Dieu vous met à cœur de donner une contribution ou même de prendre en charge l'impression de ces livres, je vous serai reconnaissant. Nous avons en bas de l'écran, il y a le numéro de téléphone de Orange Money si vous êtes au Cameroun, MTN Money, si vous êtes à l'extérieur, il y a gansop@gmail.com. Le numéro de téléphone, c'est les 6 99 92 78 18 ou bien les 6 77 82 14 01. Vous pouvez utiliser ces numéros pour pouvoir nous aider à imprimer. Soyez les premiers à dire je m'engage pour que les livres soient imprimés. Et je voudrais vous rappeler tout à l'heure à midi, nous avons la Sainte Seine. Nous allons avoir la Sainte Seine. La pensée est une bonne pensée de ce midi. Et demain dimanche, nous aurons des services à 10h et à midi. Rendez-vous mardi à la même heure. Que Dieu vous bénisse. Soyons des hommes et des femmes fidèles comme Daniel. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, excess love, oh.